Alors, en matière de prothèses, on a eu différentes évolutions ces 30 dernières années. Donc, premièrement, en termes de discrétion, on a des appareils qui sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus petits. On peut assortir la couleur du boîtier à la couleur des cheveux, etc. Donc, toujours dans un but d'optimisation de la discrétion, mais également en termes de performance, où on a aujourd'hui des appareils qui fonctionnent beaucoup mieux et qui vont travailler de façon un peu autonome dans différents environnements. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont analyser en permanence l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez, de façon à vous proposer la meilleure qualité d'écoute possible. Donc, en atténuant les bruits ambiants qui sont gênants, de façon à faire émerger la parole. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est très présente en audioprothèse. Il y a différentes formes d'intelligence artificielle, mais elles ont toutes pour but d'améliorer toujours la qualité de la parole, et notamment dans les environnements qui sont un peu complexes, donc par exemple les environnements bruyants. Et donc c'est des appareils qui vont, comme je le disais tout à l'heure, analyser l'environnement sonore et qui vont ajuster automatiquement certains paramètres tels que la directionnalité des micros, les réducteurs de bruit, etc. Alors, en matière de connectivité, on a différentes choses aujourd'hui qui existent et qui peuvent être envisagées quand on porte des appareils auditifs. Donc, premièrement, la connectivité téléphone qui fonctionne très bien et qui est hyper importante. On va pouvoir connecter les appareils à son téléphone portable de façon à pouvoir recevoir les appels téléphoniques. Donc, le son arrive directement dans les oreilles. On va avoir aussi des données santé avec cette connectivité. Donc, par exemple, un compteur de pas, un détecteur de chute, des écouteurs même qui captent les battements cardiaques. Et on a également d'autres accessoires pour pallier à certaines situations un petit peu compliquées. Donc, par exemple, des boîtiers télé qui vont se brancher à la télévision et qui vont se connecter aux appareils de façon à recevoir le son de la télévision directement dans les aides auditives.